Bonjour à tous. On va aujourd'hui faire un non pas forcément petit, mais un tour des outils disponibles dans Fusion pour la rétroconception, hein, pour pouvoir venir aller chercher des informations sur un modèle importé de type STL, OBJ, FBX ou tout autre format de maillage. Alors déjà une petite rectification hein, sur sur l'énoncé du webinaire, hein, où il y avait les nuages de points, mais malheureusement, Fusion ne prend pas en charge les nuages de points. Donc, il faudra avoir un outil de type Power Inspect, par exemple, pour générer la triangulation à partir du nuage de points pour pouvoir après utiliser Fusion si on a besoin de reconstruire des choses. Hop, tac. Hop. Alors, petit retour hein, sur les différents webinaires qu'on va avoir cette année. Donc, aujourd'hui, on est le 28, hein, donc c'est la rétroconception dans Fusion. Il va y avoir tout un tas de choses basées autour des ex-produits Delcam et beaucoup de fusion, hein, parce que maintenant, c'est quand même le produit qui évolue rapidement chez Autodesk et qui pique un petit peu beaucoup de fonctions à ses petits copains, on va dire. Donc, voilà tous les webinaires, hein, un par mois, jusqu'à la fin de l'année par mes collègues et moi-même. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour hein, sur le blog Applicite. Hein. Donc on met des choses tous les jours, enfin tous les jours, pardon, tous les mois. Tous les jours, ça serait trop beau. Donc on voit des astuces, des nouveautés, des mises à jour hein, aussi. Ce qui est important, c'est de savoir un peu ce qu'il y a dans les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités des produits lorsqu'il y en a. J'ai perdu mon agenda. Il est parti où mon agenda? Il est là. Alors, aujourd'hui, enfin, pour commencer, il y a quelque chose qui est très important dans Fusion. Quand on veut faire de la rétro, par exemple, avec un fichier STL, il y a une question qu'il faut bien se poser, c'est est-ce que j'ouvre ou est-ce que j'importe mon fichier dans Fusion? C'est important parce que on va regarder mon petit slide, mais après je vais vous le faire en live. Suivant ce que l'on fait, ouvrir ou importer, vous allez avoir un problème, on va dire de facteur 10 entre les deux solutions. Donc là, ce qu'on voit ici, sur la gauche, j'ai fait ouvrir. Donc j'ai un fichier qui fait presque 1 mètre. Et si je fais importer, j'ai un fichier qui fait, allez, presque 10 cm. Donc on a un facteur 10. Donc la bonne méthode, c'est de faire importer le STL. C'est une façon de faire propre à Fusion. D'accord. L'import permet d'avoir la boîte de dialogue que j'ai capturée ici, qui vous permet de donner l'unité du fichier STL que vous importez par rapport à l'unité de votre fichier. Si vous faites ouvrir, il va automatiquement faire un facteur 10 parce qu'on ne spécifie pas l'échelle dans laquelle on veut mettre le STL dans l'affichage. D'accord, c'est important. Il y a après, on a des outils d'échelle, mais si on oublie comment dire, de prendre une cote et qu'on voit au bout d'une heure ou deux de boulot qu'on a un facteur 10 qui traîne quelque part, ça c'est ennuyeux. Il faut recalculer tout l'historique. Donc, première chose à faire, c'est bien faire attention à ça. Hein. Tac. Dans Fusion, hein, donc je le disais juste avant, soit on a la possibilité de faire, je vais refaire exactement ce que j'ai fait dans mes captures d'écran, la possibilité d'ouvrir le fichier STL directement. Ou ici, dans un fichier vierge, c'est de passer par insérer et on a la fonctionnalité insérer le maillage. Là, on va voir que ouvrir, j'ai ouvert, je reprends le même fichier, ça n'a pas d'importance. Le fait ici de faire insérer, on accède effectivement à l'unité du fichier. Tout simplement parce que dans le fichier Fusion que vous utilisez, il peut avoir des unités différentes. D'accord? D'où le rapport d'échelle qu'on fait juste fichier ouvrir. De plus, ici, on va avoir la possibilité hein, de venir positionner le fichier par rapport au repère, le STL, pardon, par rapport au repère du fichier. Hein. Si on veut le mettre sur le sol, ainsi de suite, on va pouvoir venir le mettre en place assez rapidement. OK.
C'est juste pour finir là-dessus, mais parce que c'est quand même très important. Hein, si je refais ici ma petite mesure de tout à l'heure, hein, donc approximativement, hein, c'est pas bien grave. Donc là, hein, je retrouve ma cote d'approximativement 98 mm, tandis que dans le fichier où j'ai fait fichier ouvrir, on voit ici que je vais avoir un facteur 10. Donc faites très attention à ce genre de choses. Ok. Tac. Alors, les outils qu'on va avoir à disposition dans Fusion. Alors, je les ai résumés aussi un petit peu avant. Je vais juste faire un petit peu le détail. J'ai pas mis mon agenda au bon endroit. Alors, on va avoir ce que j'ai appelé des outils de conversion. Alors, ce sont des choses qui sont plus ou moins automatisées, hein. Donc, soit facette, donc là, on va le voir, mais c'est tout simplement chaque triangle devient une face. Donc, on a quelque chose qui est très facettisé, évidemment. OK. Prismatique, donc là, on va demander à Fusion d'essayer de reconstruire le modèle qui est derrière, donc le STL, avec des fonctions de type cylindre, cube, enfin bref, des formes prismatiques. Alors ça, c'est très bien pour des pièces de type bloc, usinage, mécanique, standard. Et après, on va avoir des choses, des outils qu'on appelle ici organiques, conversion organique, où là, ce seront plus pour des outils de forme. D'accord. Alors pourquoi organique? Parce que souvent, j'ai un exemple organique que j'ai trouvé, c'est tout simplement une main. Donc il n'y a rien de plat, tout est, voilà, c'est des formes complètement aléatoires. Ce genre de choses, nos clients s'en servent beaucoup pour le moule. Un scan de moule avec l'organique, ça permet, de moins dans l'empreinte, de venir quand même avoir quelque chose d'assez précis, parce que l'empreinte de moule avec les dépouilles, les rayons, ainsi de suite, ça va aller bien s'accommoder de la méthode de conversion organique. Après, on va avoir tout ce qui est ce qu'on appelle les coupes de maillage. Alors ça, c'est intéressant aussi, on va le voir juste après. En fait, c'est de couper le fichier triangulé, donc le STL, avec des plans et de venir ajuster des géométries qui, elles, sont des géométries standards, hein, des cercles, des lignes. On a l'option spline, évidemment, avec une tolérance pour venir coller au maillage. Et à partir de là, de reconstruire avec des fonctions classiques, hein, des extrusions, ou des lissages ou des balayages, de pouvoir reconstruire la géométrie à travers les coupes qu'on a fait sur notre modèle. Les outils T-Spline, alors dans Fusion, il y a un module qui s'appelle Form, d'accord, qui est un modeleur, ce qu'on appelle un modeleur quad mesh, donc qui fait non pas des triangles, mais des rectangles, et qui est un outil au départ plus orienté design. Hein, c'est un outil qui vient de l'automobile, avec Alias, c'est un produit Alias avant. Donc là, on est dans un outil qui travaille beaucoup tout en continuité de courbure, mais on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec son modèle. Alors pourquoi j'en parle ici? Parce qu'il y a principalement une fonctionnalité qui est intéressante, c'est de pouvoir créer des formes et venir les coller sur le STL pour récupérer en sortie directement une surface ou un solide. Voilà. Et enfin, j'ai rajouté le 2D. Alors pourquoi le 2D? Parce que depuis peu, ça fait pas très longtemps, de mémoire, ça va faire la mise à jour de novembre, on peut directement mettre un STL en plan. Donc là, pas de rétroconception, mais c'est tout simplement de faire des vues du STL et de lui adjoindre des codes. D'accord? Donc on peut faire un plan côté 2D d'un STL sans forcément le reconstruire en solide. Ce qui peut faire un gain de temps parce que bon, honnêtement, la reconstruction, c'est assez chronophage. Donc c'est un petit plus de se dire, OK, je fais le plan du STL tel quel, je mets quelques cotes, et puis après, on va essayer de reconstruire ça. Voilà. Et au passage, Applicit met en place aussi
un nouveau service à partir du mois prochain, donc demain, où en Presta, on va proposer de faire de la reconstruction pour nos clients. Donc voilà, si un jour vous avez besoin, notez ça de côté, on va mettre en place ce service parce que comme c'est très très chronophage, on s'est dit que nos clients n'aient pas forcément le temps de reconstruire les choses. Donc si un jour vous avez besoin de sous-traitance pour reconstruire un de vos modèles, pensez à nous, n'hésitez pas, on est là pour ça. Alors je reviens ici où j'étais. Alors je vais commencer par les 3 outils de conversion, je vais mettre entre guillemets automatisés, hein. Donc le premier, c'est A-Facette. Alors comme je disais juste avant, hein, à chaque fois j'ai mis une petite capture pour voir ce qui se passe. Donc à gauche, hein, le STL, on voit qu'il est creux. Hein, ici, on voit bien que c'est une peau. Donc c'est un STL qui est relativement propre. Hein, on ira gentiment après sur des choses beaucoup moins propres. Donc A-Facette, c'est tout simplement, on le voit. Hein. Là, j'ai un solide, hein, ça a été converti, mais j'ai simplement une facette est devenue une face du solide. Point final. Donc là, c'est le minimum de boulot. Ça prend 5 secondes. Voilà. Par contre, on a quelque chose qui n'est pas forcément très très joli. Alors par contre, lorsqu'on fait ça, il y a quand même des choses à dire là-dessus. C'est tout simplement que lorsqu'on va directement convertir avec le modèle à facettes, la modification directe de fusion peut quand même vous aider à simplifier le modèle derrière. Bon, je vais m'expliquer. Donc là, comme c'est du maillage, hein, je me sers du maillage de l'onglet maillage de fusion. Donc là, j'ai mon modèle hein, qui est coloré. On va voir pourquoi après. Hop, ici, j'enlève la couleur. Pour la conversion à facettes, il n'y a rien de spécial à faire. Hein, c'est dans la modification convertir le maillage. Et ici, on a juste à lui dire qu'on veut faire des facettes. Il n'y a rien d'autre à faire. OK. Donc là, ça va relativement vite. Voilà, c'est fait. Alors, on va juste déplacer le solide. Hop, pour bien voir la différence. Voilà, donc là, on ne s'est vraiment pas posé de questions. Hein. Alors, j'avais fait une coupe hein, pour bien faire voir que ce n'était pas de solide. Par contre, je disais, il y a quelque chose qui peut être intéressant. C'est sur ce qui s'appelle la modification directe dans Fusion. Par exemple, hein, je considère que ces faces sont planes. D'accord. Donc, juste en supprimant un triangle sur des surfaces planes, je vais quand même pouvoir, au final, avoir quelque chose d'un peu plus propre. D'accord. Donc, limiter hein, les triangles aux surfaces arrondies. Voilà. Donc, ça permet déjà quoi? Ça permet de faire du plan derrière, de faire des coupes, de se mettre sur un ici, dessiner, faire une esquisse, et puis pourquoi pas revenir remodéliser, parce que là, vous doutez bien que mon cylindre, mon trou, là, il est un petit peu facettisé. D'accord? Donc voilà, ça peut être ici pour venir s'appuyer sur des surfaces planes et simplifier au maximum et avoir un modèle solide quand même relativement propre. Hop. Voilà, donc là, on peut enlever pratiquement tout ce qu'on a besoin d'enlever sans forcément reconstruire. D'accord? Hein, par exemple, ici, on pourrait se dire, OK, je vais, du moins, je vais essayer, hop, de prendre ça. OK, de prendre les faces de mon chanfrein et le supprimer. Alors, j'ai probablement mesuré à peu près sa longueur pour pouvoir ici venir refaire mon chanfrein propre sur ma géométrie. Rien ne m'empêche, hein, donc là je suis encore une fois facettisé, rien n'empêche de venir ici sur la face de mon modèle que j'ai récupéré pour venir dessiner, par exemple ici, hop, refaire là pardon, j'ai été un petit peu vite, il faut absolument que je récupère quelque chose pour m'accrocher vraiment proprement à l'extérieur de ma facettisation. Donc là, j'ai récupéré 3 points qui étaient à l'extrémité des triangles. Voilà, pour venir faire ici cercle par 3 points, pardon. Voilà. Hop, hop, OK. Et derrière, je vais relativement vite parce que je suis là, on est là plus pour voir un petit peu les solutions qui s'offrent à nous.
Voilà, donc refaire mon trou qui est devenu maintenant lisse, et puis derrière, si besoin, venir refaire mon chanfrein sur mon arête. Ok. Donc voilà, donc là c'est la conversion, on va dire, qui est minimale. Voilà. Donc il y a quand même un petit peu de travail, mais on peut quand même se dire qu'on arriverait à refaire pas mal de choses relativement rapidement avec le minimum de travail. Voilà, je continue gentiment. Donc là, ce qu'on peut faire avec la conversion à facettes. Ok. L'autre outil, il y en a 3 en tout. Donc là, c'est le prismatique. Donc plutôt que de se dire, ok, je vais faire à facettes, supprimer les facettes, enlever tout, pour refaire mon chanfrein, pour refaire un petit peu tout à la mano, je peux demander à Fusion d'essayer de reconstruire tout seul avec des fonctions prismatiques, hein, donc je disais tout à l'heure, hein, des cylindres. Alors, la pièce est très simple quand même, hein, mais bon, on peut lui demander quand même de regarder, de faire ce genre de choses. Ok, tac, hop, euh, hop, hein. Je vais supprimer tout ce que j'ai fait. Ok, hop là, trop vite. Alors, le but ici, si on veut faire du prismatique, il va y avoir quelque chose où, comment dire, où on va pas avoir, on n'aura pas trop le choix. Pourquoi? Parce que lui, pour venir ici en prismatique, essayer de gérer et de créer des cylindres, des cubes, et ainsi de suite, pour l'aider, on va être obligé ici de venir lui dire qu'on va générer des groupes de faces. D'accord? Donc ça, c'est un utilitaire. Ok, alors on va faire l'aperçu. Ah, pardon, il faut que j'affiche mes groupes de face. Ok, donc là, ici, on va lui donner ici un seuil d'angle. Donc là, c'est l'écart entre les normales de chaque triangle. D'accord? Alors, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut, hein. On a le droit de mettre 0 s'il faut. Donc là, on donne une tolérance entre les différentes normales des triangles. Ici, on peut lui donner une taille minimale du nombre de faces. Donc là, hein, ici, je vois qu'avec la taille minimale assez haute, j'ai 29 faces et que si je me mets au plus bas, donc aucune tolérance, taille minimale 0, il va pratiquement créer une face par triangle, hein. Si on regarde ici, hein, vous voyez les couleurs là. Bon, ça c'est pas très très bon, hein, parce que là il va pas réussir à faire le rayon dans le congé. Après j'ai des outils hein, où je peux, par exemple ici, venir lui dire, bah attends, t'as fait un peu n'importe quoi. Je peux venir après grouper les faces suivant ce qu'il va m'avoir proposé. Alors ça, c'est un petit peu, comment dire, long et fastidieux parce qu'il faut quand même avoir quelque chose de relativement propre, hein, pour pas tout se retrouver avec des aberrations. En principe, ça se passe bien. Alors là, je suis en rapide, hein, on peut lui dire qu'on veut se mettre en précis. D'accord? Donc là, ça va être un peu gourmand parce que là, je lui ai dit que je voulais une précision d'un micron entre les groupes de face et entre les 10 groupes de face, donc la précision d'affichage du calcul. Donc là, on voit que le résultat n'est pas le même, hein. Donc là, on voit que ici, j'ai 178 faces. Ce qui est important, c'est bien de vérifier ce genre de choses, hein. Par exemple, ici, j'ai ma face de congé, j'ai la face du chanfrein et du congé qui est indépendante. Donc le système de couleurs est important d'un point de vue visuel. Et c'est grâce à ça qu'il va être possible, lui, de venir reconstruire le modèle avec des primitives, des prismatiques, pardon. D'accord? Donc là, ici, je l'avais calculé un petit peu avant parce que ça prend quand même bien 1 à 2 minutes quand même. Donc j'avais calculé tout ça précédemment. D'accord? Donc voilà ici ce qu'on va retrouver. On va enlever les couleurs parce que c'est pas beau. Ok. Donc voilà ce qu'on arrive à ressortir derrière. Alors, je vais juste faire hop, comme tout à l'heure. Ok.
Donc là, on a bien un solide, complet. Donc même si on peut venir ici faire, regarder un petit peu, hop, inverser la coupe. Donc je suis bien dans un solide. OK. Et là, il a reconstruit toute la géométrie à l'aide du groupe de face. OK. Donc ça, c'est assez intéressant pour ce genre de pièces. Malheureusement, on n'a pas toujours ce genre de pièces, justement. OK. Alors, une petite information quand même. Je vais démarrer, je vais me remettre à ce niveau-là, au démarrage. Ici, dans le corps de maillage, et là, c'est quelque chose qui est inhérent à Fusion, et ce n'est pas que pour le maillage, il y a une différence entre avoir l'historique et ne pas avoir l'historique. Pourquoi? Parce que ici, si je regarde ma préparation, j'ai le droit de générer des groupes et combiner les groupes une fois que ça a été calculé. Si je viens lui dire ici que je veux ne pas capturer l'historique de conception, je dis que je le supprime, OK. Je vois que j'ai des boutons supplémentaires qui sont arrivés. Alors, il y en a plusieurs. Non, c'est essentiellement celui-ci. J'ai ici la possibilité de créer des groupes de face. Donc, en fait, c'est de lui dire, ouais, c'est créer des groupes de face. On va avoir la possibilité de venir lui dire, je vais faire mes propres groupes de face ici. Dans Fusion, c'est moi qui vais tout faire à la main. Donc là, il y a un petit peu de boulot. OK, ça marche. Et je vais créer mes groupes de face moi-même. Alors, je vais remettre les couleurs. OK, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça me permet de maîtriser ce que j'ai envie de faire. Alors, on va passer ici en mode peinture. OK, on va baisser le pinceau. Voilà, on va pouvoir ici, OK, créer un groupe. Donc, là, c'est clair qu'il y en a pour... ma pièce est petite, mais c'est vraiment l'automatique, ça marche. Alors, ça marche ici très bien parce que ma pièce est quand même relativement propre. Quand on va avoir quelque chose un peu plus dégradé, l'automatique, il va avoir ses limites et on va se retrouver peut-être avec trop comment dire, de surface dégradée. Donc, on pourra ici venir créer les groupes de face à la main avant de faire quoi que ce soit. OK? Juste une aparté sur ce fameux historique. Même dans le solide, il y a des fonctions qui vont arriver, comme par exemple calculer automatiquement le volume d'un fluide. D'accord? Donc, c'est le contenant d'une pièce. Là, c'est pareil. Ça n'existe que quand l'historique est désactivé. D'accord? La possibilité de modifier automatiquement les géométries de face, pareil. D'accord? Donc, entre le ne pas avoir l'historique et l'avoir, voilà, je vous montre que je mens pas, je ne retrouve plus ici les mêmes fonctions. Bref, attention à ça. Donc, si vous avez... alors, le problème, c'est qu'il faut y penser au bon moment. Là, j'ai pas enregistré, donc je peux revenir en arrière, récupérer ce que j'ai fait tout à l'heure. Si vous fermez le fichier et que l'historique a été supprimé, vous pouvez plus revenir en arrière. Donc, faut bien prendre les choses dans l'ordre. Donc, on fait tout de suite, on enlève l'historique, on fait tout de suite ce qu'on a besoin de faire, et après on l'active pour finir, mais pas l'inverse, parce qu'autrement vous allez perdre vraiment tout ce que vous avez tenté de faire. OK? Tac. Alors, le dernier outil de conversion, c'est l'organique. Alors, l'organique, c'est un petit peu spécial, comme je le disais tout à l'heure. Je ne l'avais pas fait tout à l'heure, non, je ne l'ai pas fait. Ça va être plus, alors pour ce genre de géométrie, bof, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, pour ce genre de géométrie, un scanner ici d'une main, là, l'organique va prendre tout son sens. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune face plane, on a des choses complètement aléatoires. Donc ici, la conversion en organique, en plus, elle a une fonctionnalité intéressante. C'est tout simplement, alors un petit message, quand vous dépassez les limites triangles, il vous met quelque chose quand même.
vous dire attention, plus de 10 000, ça peut être très très lourd. D'accord? Donc il dit ça prendra du temps de calcul. Alors là, je ne sais pas combien il y en a. Propriété. Bon, ça va, j'en ai 26 860. Donc ça reste correct. Hein. Bon, et par contre, si vous avez quelque chose avec des millions de triangles, bon, bah là, clairement, le temps de calcul va être assez élevé. Hein. D'accord? Donc ici, pas besoin, alors je reviens sur les groupes de face, pas besoin de les calculer. D'accord? Il y a vraiment que pour la conversion ici prismatique qu'il y a besoin de calculer les faces. De plus, sur ce genre de choses, c'est même pas la peine d'essayer un prismatique. Hein. Il n'y a aucune forme primitive qui peut être créée à partir de ça. Donc là, on est clairement sur de l'organique. OK, donc un corps. OK, et là, on va passer sous les outils de forme. D'accord, donc là, on a basculé sous un module qui s'appelle forme, hein, qui est un module à part entière, hein, qui permet de designer, de faire pas mal de choses. Mais ça a été, on va dire, dévié par les gens de Fusion, d'Autodesk, pour gérer, avoir la possibilité de convertir pour ces formes qui sont assez complexes. L'intérêt là, donc mon STL, il est toujours là, hein, d'accord, il est toujours pas. Alors au passage, quand vous convertissez, vous pouvez jouer sur la précision. Hein. Ici, je vais annuler un coup. Encore, annuler. Quand vous allez créer votre, voilà, quand vous allez convertir le maillage, ici sur l'organique, hein, là j'ai mis ici une précision moyenne, je peux venir augmenter la précision du maillage. Donc je ne le fais pas, pourquoi? Parce que en termes de temps, c'est exponentiel à chaque fois qu'on monte d'un cran. Hein. D'accord? Donc on va mettre élevé quand même. OK. Donc mon maillage, la main est propre. Hein. J'ai pas pris des maillages très très sales pour l'instant. Donc voilà, bon ça s'est pas trop mal passé. L'intérêt aussi de ça, c'est que quand je suis ici, j'ai la possibilité, avant de convertir mon modèle en solide, de venir par exemple, il faut que je rajoute un filtre, pardon, hop, de la possibilité de venir modifier ma conversion. Alors modifier, ça va être quoi? Ça va être tout simplement ici, dans T-Spline, venir lui dire, bah tiens, j'ai envie que le doigt il soit un petit peu plié, par exemple. D'accord? Donc avec différentes pardon, avec différentes possibilités d'ajustement, de modification. D'accord? Donc là, j'ai fait. Non, c'est bon. L'intérêt ici, hein, donc là, je vais plier le doigt et je peux, une fois validé, mon modèle est créé. Donc j'ai effectivement maintenant un corps avec le doigt qui est modifié. Et l'autre intérêt, c'est ici de pouvoir revenir à n'importe quel moment dans le corps, dans la forme qui a été générée, pour faire d'autres modifications. Donc, hein, je ne sais pas, je vais faire n'importe quoi. Mais ici, on va pouvoir, hein, voilà, j'ai envie de modifier un petit peu la forme. Alors, je peux tirer sur les faces, je peux tirer sur des sommets, d'accord, pour venir déformer mon modèle comme je le souhaite. D'accord, donc je peux aussi rajouter des éléments. Hein. Hein, donc, on peut jouer avec des outils de modélisation hein, pour, par exemple, ici, extruder quelque chose sur la main. Derrière, hein, il va reconstruire, il va reconvertir, j'ai pas fait terminer, le modèle en solide. Donc là, je suis dans mon solide qui était complètement modifié. L'exemple de la bosse sur la main n'est pas très judicieux, je pense, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc là, ce qu'il a fait, il l'a passé en surface et comme le modèle est bouché, ça fait un solide, tout simplement. Donc le modèle est plein. Donc voilà pour les 3 outils de conversion que l'on a. Alors, ils sont plus ou moins automatisés, donc c'est ça qui est important. Alors attention quand même, une précision ici, les 2 premiers, à facettes et prismatique, font partie de la version de base de Fusion. L'organique fait partie d'une extension. Donc, il y a une extension design, product design, de mémoire le nom. Alors, si vous voyez que quand vous venez ici, vous avez la petite
fameuse petite prise que ça fait partie d'extension, vous inquiétez pas, c'est l'extension design qui vient déverrouiller ce genre de choses. OK pour les outils, on va dire automatisés. Alors, autre chose, maintenant, quand on n'a pas forcément un modèle qui est super propre, on va avoir la possibilité de faire des coupes de maillage, même voir des esquisses de coupes de maillage. Alors, à quoi ça sert ça? Je vais revenir ici, je vais prendre autre chose. Hop, on va prendre ça, on va prendre ça. Voilà. Là, hein, c'est un morceau de STL, donc c'est un vérin hein, que j'ai récupéré, qui est, lui, par contre, c'est pas un fichier que j'ai rien nettoyé, hein, il est tel quel. Hein, il y a même des trous dedans. Donc voilà, ça va vraiment être quelque chose de... Bon, il est quand même relativement propre, faut avouer. Mais bon, on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas terribles. Ici, c'est quoi là, alors les fameuses esquisses de coupe de maillage? C'est pas ça que je veux faire. Voilà, c'est de faire quoi? C'est de tout simplement venir faire des sections de mon modèle maillé. Donc là, je m'embête même pas à le réparer ni quoi que ce soit, j'en ai pas besoin. C'est ici de lui dire, dans le menu maillage, je vais avoir la possibilité voilà, de créer des esquisses de couches de maillage. Alors, ici, je choisis mon corps, OK, et je vais choisir par quel plan je veux le couper. Alors, je ne sais pas si c'est flagrant en partage d'écran, mais on voit ici la section du corps. Alors, ce plan, je peux en faire ce que je veux, hein, je peux l'orienter, par exemple, et venir le positionner à la hauteur qui m'intéresse, par exemple ici. OK. Donc, voilà ma première section. Alors, ce qu'on peut faire, plutôt que de jouer à chaque fois à orienter le plan à la main, hein, moi, ce que je vous conseille, c'est ce que je fais d'habitude, c'est que je viens construire des plans à distance égale. Donc là, c'est un cylindre. Hein. C'est un cylindre, donc c'est moins gênant. Mais ça permet de juste venir cliquer sur les plans que vous avez construits plutôt que de venir orienter à chaque fois le modèle. OK, donc là, je peux venir ici tout simplement cliquer aux endroits qui m'intéressent pour faire mes sections. Alors, les sections, évidemment, elles vont être triangulées. D'accord? Mais le fait de faire ça, ça m'a créé ici des esquisses. Des esquisses, si je déroule, elle a à l'intérieur, ici, la section du maillage. Ces esquisses, une fois que je les ai générées, je peux venir ici les modifier. On va cacher le corps, on va garder que l'esquisse. Voilà, donc on croit que c'est propre, mais si on zoome, ce n'est pas propre du tout. Alors, comment faire pour exploiter ça correctement? On a là, ici la possibilité de faire ici ajuster les courbes à la section du maillage. Alors ça, c'est pareil, le menu il apparaît que si on a fait la fonctionnalité avant. Autrement, on ne le voit pas. OK, ici, on va faire quoi? On va venir ajuster des courbes comme il faut. Alors, j'aimerais bien agrandir un petit peu, voilà. Voilà, on va ajuster soit des segments, des arcs, des splines, hein, parce qu'on ne fait pas seulement des choses cylindriques, des splines fermés, des cercles et des ellipses autour de la forme du maillage, qui est au passage, vous voyez, quand je pose ma souris, on voit que c'est une multitude de points dus, si je leur affiche, à tous les triangles que je retrouve sur ma trajectoire, hein, sur ma coupe, pardon. Donc du coup, ici, on peut aller essayer d'aller un peu plus vite en lui disant, fais-moi un cercle par rapport à ça. Donc là, ce qu'il fait, il va faire le cercle qui essaye du moins de s'ajuster par rapport à la section. Donc là, il fait fi de tous les triangles, il fait un cercle, on va dire, médian par rapport à la trajectoire qui a été coupée. Il me donne ici l'écart de la courbe. Hein, je vois que l'écart maximal est de 2 dixièmes. Donc, à mon avis, c'est par là-haut. Là. D'accord? Donc là, j'ai le droit de faire ça. Mais c'est pas tout. Là, il a ajusté le cercle. C'est pas pour ça que je ne peux pas ici. D'accord? Je vois que j'ai un 63, 960, 920. Bon, bref, mon vérin, hein, le corps, c'est un diamètre 64. Donc, je peux venir verrouiller mes esquisses comme il faut après l'avoir ajusté sur le modèle. Alors, ce qu'on fait, on cache la section une fois qu'on a ajusté notre géométrie et ainsi de suite. Donc là, je passe à la suivante. OK.
Hop, je fais la même chose. Hop, on va garder. Alors, je pourrais prendre une spline fermée, hein. L'intérêt de la spline fermée, c'est que c'est vous qui définissez la, la tolérance d'ajustement de la spline. D'accord? Donc là, on lui dit juste qu'on veut mettre un jeu maximum d'un centième entre la spline et le modèle qui a été coupé et la section du modèle. Bon, par contre, ça crée un nombre, une multitude de points et ça fait derrière quelque chose qui n'est pas forcément super propre quand on va l'utiliser. D'accord? Donc là, j'ai qu'un dixième, enfin 11 centièmes. OK. Alors pareil, je pourrais remettre la cote s'il faut, là je la mets pas. Et derrière, ben, une fois qu'on a ça, on peut venir ici en solide ou en surface, ben, venir recréer. Donc j'aurais pu faire qu'un seul, c'est un cylindre, j'aurais pu faire directement extruder ce modèle-là. Mais si dans notre cas, c'est pas forcément un cylindre, je peux venir après, voilà, créer la géométrie qui s'approche, hein. Alors là, on le voit, on va faire une coupe hein, pour voir un peu le jeu. Une analyse. Tac. D'accord, donc là, je vais avoir ici, je retrouve mon jeu que j'ai mesuré tout à l'heure par rapport à mes courbes. Voilà, donc là, ça, c'est les esquisses de section du maillage. Donc, on peut en faire tant qu'on veut. On n'est pas obligé d'exploiter toute la section, hein. On pourrait, là, j'ai fait des éléments qui sont, on va dire, complets. Donc, j'ai mis des cercles. OK. Je pourrais tout simplement, on va la supprimer. Je crois que j'ai un peu trop supprimé de choses. Non, c'est bon. Je peux venir ici créer, par exemple, tac, simplement un arc, hein, parce que je veux récupérer qu'un morceau de mon cercle. Voilà. Je mets ici, tac, et puis pareil dans l'autre, je peux venir ici la modifier. Pourquoi? Bah, tout simplement, j'ai pas forcément envie alors, hop, on va juste la cacher pour l'instant. OK. J'ai pas forcément envie de refaire tout le modèle. Je veux juste avoir, pourquoi pas, un bout de un bout de surface qui vient se coller ici sur le corps de mon modèle. Tac. Si je cache tout, forcément, ça va pas marcher. Hop. Ah, allez. OK. Voilà, je pourrais très bien ici, je vais pas faire ça, mais je vais plutôt faire ça. J'avais fait une fonction de solide. Il faut plus que je passe en surfacique. Ici, mes modèles, mes courbes sont ouvertes. Donc, je n'ai pas trop le choix. Et donc là, récupérer qu'une surface qui, elle, est confondue avec mon modèle triangulé. Voilà, donc c'est une autre façon de faire. Donc, hein, dans mon cas, bah, j'aurais dû faire des coupes hein, ici à plusieurs endroits pour pouvoir venir récupérer comme il faut toutes les différentes sections qui peuvent m'intéresser sur mon vérin. Alors une chose, vous pouvez, je vais faire OK pour l'instant. Ici, théoriquement, c'est un assemblage. Hein, ici, on a un assemblage. J'ai un corps de vérin. Là, j'ai sûrement par ici une tige, par exemple. Ici, un écrou. Alors, ce qu'on a le droit de faire hein, dans le maillage, vous avez le droit de découper votre modèle. D'accord? Vous pouvez lui dire qu'on va couper le modèle à un certain endroit. Euh, on va le couper là. Hop. Donc là, je le fais à la main. Ouais. Le mieux, c'est de mettre vraiment des plans de construction au bon endroit. Hein. Donc voilà, par exemple ici, j'ai toujours quand même l'aperçu du plan que je coupe et je vais pouvoir aussi lui dire, bah tiens, je vais faire un deuxième corps. Donc en fait, je crée des corps différents. Ça me permet de les reconstruire indépendamment les uns des autres et si j'arrive à bien refaire tous mes corps, j'ai directement derrière, en solide, pardon, j'avais directement derrière la possibilité de créer mon assemblage. OK, donc on peut venir réparer autant de corps que l'on veut.
Le fait de couper aussi comme ça, donc là, à différents endroits, j'aurais pu faire comme tout à l'heure, à couper ici, parce que là, c'est pas très propre, il faudrait peut-être faire quelque chose ici, mais lui dire que je coupe le, le corps et à l'aide de la conversion prismatique, bah, directement qu'il me refasse le cylindre qui vienne ici remplacer mon corps, parce que c'est une géométrie qui est simple. Et après, peut-être refaire des sections pour faire la tête avec la chape, enfin la tête avec l'écrou ici, voilà, d'une différente manière, peut-être avec le, je vais pas y arriver, avec des sections avec des coupes de maillage, avec des sections. Je me rappelle jamais du nom, une esquisse de coupe de maillage. Donc voilà, ça c'est. Alors j'en ai fait que deux parce que j'essaye de respecter le timing, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez. Derrière, en termes de reconstruction, hein, j'avais joué un petit peu. Ça c'est un modèle que j'avais déjà utilisé. J'en avais fait ici plusieurs, hein, par exemple sur un objet comme ça. L'intérêt est limité hein, parce qu'avec l'organique ça se fait tout seul. Mais si j'ai pas envie d'utiliser l'organique, voilà, j'avais fait différentes sections ici des doigts, hein, du pouce, des différentes sections de la main, et derrière, de jouer avec toutes ces sections. Alors, attention, je disais tout à l'heure, là, j'ai beaucoup d'espace entre deux sections, hein. Donc forcément, il faudrait que je joue sur les tangences de mon lissage. Donc ça vaudra peut-être le coup de rajouter au moins une, deux, trois, quatre sections juste pour la paume de la main. Et ensuite, j'ai fait quoi? Bah, je suis venu faire différentes sections ici sur mon doigt. D'accord? Alors, on va cacher. D'accord? Donc là, j'ai reconstruit certains volumes. Et ensuite, je suis venu ici reconstruire gentiment euh, ma main avec la possibilité, bien sûr, de reconstruire le pouce. Voilà. Donc, j'ai pas été jusqu'au bout par manque de temps. Mais je peux jouer ici avec toutes mes sections relativement rapidement pour essayer de reconstruire mon modèle. Alors, je viens de dire un gros mot, je viens de dire rapidement. Donc, ça fait beaucoup, quand même, beaucoup, beaucoup de travail. OK. Enfin, la dernière façon de faire, pardon. La dernière façon de faire, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement de jouer sur. Alors, je vais le faire, je vais pas faire comme ça. Voilà, je repars comme s'il n'y avait rien qui était fait. D'utiliser les outils de forme, hein. On l'a vu tout à l'heure, l'organique se sert de la forme, mais si on n'a pas envie de se servir de l'organique avec la conversion, parce que déjà c'est une option, on peut quand même essayer de le faire, de s'en servir d'une autre façon. Ici, donc la forme elle se trouve dans créer une forme. Alors on le retrouve ici, ici, pas ici, donc surfacique ou solide. Vous avez la possibilité de dire qu'on va créer une forme. Donc là, on va se retrouver sur le modèle quad mesh en bon français. Donc maillage quadrilatère, pardon. Donc là, c'est quoi? On va tout simplement avoir la possibilité, ici, vu que ma face est cylindrique, je vais créer ici ni plus ni moins qu'un cylindre. On va s'accrocher ici au milieu. Hop, cylindre extérieur. Ici, je vais faire quoi? Bah, je vais venir jouer avec mon cylindre. Alors, je vais gérer quoi ici? Des faces. Donc, des faces sur la hauteur, des faces sur la largeur. On va voir après que ça, ce genre de choses, ce genre de faces, ont leur importance. Donc, je crée une géométrie. Alors ici, c'est un petit peu spécial. Il n'y a pas d'historique. Donc, il faut essayer de faire des choses une bonne fois pour toutes. Alors, ça me permet de faire quoi ici? Par exemple, hein, vu qu'on est dans un modeleur forme libre, bah, typiquement, ça va nous permettre hein, de jouer comme, comme on veut un petit peu sur nos modèles. Alors, là, c'est plus quand même d'un côté design où on peut faire pas mal de choses. Nous, c'est pas trop le but pour le moment. C'est surtout d'essayer, on va essayer de le faire ensemble, modifier une forme. Hop, on va hop, alt vers l'intérieur.
par exemple, ici, il y a un peu plus. Donc là, ce que je fais, hein, je crée une enveloppe. D'accord? Je crée tout simplement une enveloppe, voilà, autour de ce qui m'intéresse. OK, je vais juste venir ici mettre une arête vive, pliée, par exemple cette arête-là. Oula, toutes les arêtes. OK, donc là, j'ai fait quelque chose qui englobe un petit peu mon modèle. Alors, cet objet, on peut en faire ce qu'on veut, hein. Si on a envie ici de le déplacer, voilà, on peut faire absolument tout ce qu'on veut dedans. Hein, si j'ai envie de le retirer un petit peu vers le haut, pas trop. Hop, on va mettre 5 mm. Alors, moi, je joue avec la souris, hein, mais vous pouvez ici mettre des valeurs, on va dire, numériques correctes pour vous ajuster. OK, OK. Voilà. Donc, l'intérêt ici, c'est de faire quoi? Ben, c'est tout simplement de lui dire ce que je viens de dessiner. Voilà, donc ma forme qui est là, hein. Je vais enlever la symétrie par contre. Je n'avais pas fait attention, j'ai mis une symétrie. Hop, OK. Voilà, ce modèle-là, je vais faire quoi? Ben, je vais lui dire, il y a une fonction qui s'appelle tirer. Tirer, c'est quoi? Eh ben, c'est ici de prendre tous les coins de mes rectangles, ici tous mes sommets. Hop, d'accord? Donc là, je les prends tous. Et puis, en fait, je vais lui dire que derrière, je veux venir les coller sur mon maillage qui est derrière. D'accord? Donc, je parlais des mailles tout à l'heure, le nombre on va dire, de cases quadrilatères sur l'objet que j'ai créé, ben, il est important. Là, on voit clairement que j'ai pas assez de faces pour avoir quelque chose d'à peu près uniforme. Alors, attention hein, à l'affichage. Là, ici, on a pratiquement rien, hein. On doit avoir 2 centièmes à tout casser par rapport à la géométrie initiale du scanner. Mais ça permet d'avoir, comment dire, rapidement, sans avoir beaucoup de calculs non plus, quelque chose de relativement propre. Donc, vous voyez, ici, j'ai pas mis à cette face non plus, parce qu'il a tiré directement de là à là. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, hein, je peux annuler. Je peux venir faire quoi, hein? Bien sûr, vous avez différents outils. Donc là, c'est un module qui est assez complet et complexe à la fois à utiliser. D'accord? Parce que, en fait, vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec. C'est ça qui est. Alors là, j'ai fait encore une fois un cylindre pour aller relativement vite, plus pour faire voir les outils. Mais on va pouvoir faire un petit peu hein, tout ce qu'on veut lorsqu'on va avoir ce genre de choses. D'accord? On va pouvoir orienter. Donc là, je prends un petit peu trop de choses, mais là, on va pouvoir prendre des phases, des arêtes, et vous pouvez hein, venir orienter gentiment votre modèle, venir l'intégrer, faire des trous, faire des ponts, bref, tout un tas de choses. Mais dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui sur la rétroconception, bah, ça permet de créer une géométrie simple autour du modèle et de venir l'appliquer, le coller dessus. Alors je le redis, il faut essayer d'avoir quelque chose de relativement complet, donc avec des faces quand même bien comme un bon nombre de faces. Vous voyez, donc là, en fait, j'ai un problème, c'est que mon modèle est trop grand. Il vient couper le STL, donc pour mon ajustement, c'est pas terrible. Donc, bah, c'est pas grave, hein. Ici, il suffit de lui dire qu'on va modifier ça et qu'on peut ici faire varier directement l'échelle assez rapidement. OK. Ah oui, puis je suis quand même en plus très très loin. D'accord, donc je peux ici, en plus de ça, venir réajuster à chaque fois ma géométrie, hein. Bon, je me répète un peu, OK, on va s'approcher à ce niveau-là. D'accord, donc attention à la sélection toujours, hein. Faites attention à ce qu'on sélectionne avec ce module. On voit bien ici que j'ai pas pris ça comme il fallait. OK, voilà, faut bien faire des belles fenêtres, autrement on risque d'être ennuyé. OK, voilà. Et après, c'est la fonction qui va bien, qui s'appelle tirer. OK? Donc bien prendre ici tous les modèles. Voilà, donc là j'ai ajusté un peu, j'ai pas rajouté évidemment assez de cases, mais mon modèle il vient quand même s'ajuster assez proprement
sur mon STL. Là, des choses qui peuvent servir si on veut. Alors là, je vais faire OK. Je vais faire terminer. Et j'ai une petite erreur ici dans ma forme. Alors, les erreurs, ça veut dire que c'est parce que j'ai des surfaces ici qui viennent, qui ne sont pas belles. Voilà. Donc, j'ai trop écrasé le modèle. D'accord? Donc là, j'ai écrasé mon modèle. On le voit bien. J'ai tiré un peu trop fort dessus tout à l'heure. Donc là, la solution, bah, c'est de simplement enlever ici ou soit revenir en arrière pour remodifier un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure. OK. Hop, faut que je le remette comme il faut. J'ai oublié de faire quelque chose. Tac. Et puis ici, tirer. Bref, là, je sais pas ce qu'il va me faire. Est-ce qu'il me prend le bon truc? Donc là, on le voit directement, hein, l'erreur. Je recommence à peu près à la faire. OK. Ah, c'est ma surface qui est là, qui n'est pas bonne. Bon, je pourrais la supprimer. Je pourrais après directement revenir modifier mon corps, hein, pour faire quelque chose. J'ai différents outils, mais hop, on pourrait prendre, par exemple, prendre le dessus ici, hein, enlever ça. Oh là, un peu de trop, pardon. Hop, OK. Et puis ici, pourquoi pas remplir un perçage, hein. Hop, OK. Il va vouloir me le faire. Ouais, OK. Donc du coup, j'ai encore oublié quelque chose. Donc là, j'ai une surface, hein, mais moi, c'est pas une surface que je voulais. Mon erreur m'a perturbé. Ici, hop, on bouche, on termine. Et voilà, on a un solide ici, un vrai solide qui suit. Donc, j'ai été vite, hein, pour l'erreur, mais voilà, qui suit votre modèle. OK? Donc ça, je le redis, hein, c'est pas forcément l'outil le plus facile à prendre en main. Là, parce qu'il y a pas mal de choses et c'est surtout qu'il n'y a pas d'historique. Donc, si on bouge quelque chose, eh ben, faut soit annuler, soit on maîtrise assez pour réparer les erreurs. Et enfin, le dernier, pour respecter les horaires, c'était le 2D. Le 2D, ici, hop, on va venir ici. Donc là, je suis remonté dans mon historique, hein, j'ai juste l'import du STL. On a la possibilité, dessin de la conception, de venir dire qu'on va faire un plan, hein, c'est bien un corps maillé, faire un plan de notre corps, ici, pour lui dire quoi? Bah, qu'on va venir, hop, directement faire le plan de notre STL. Donc, on va mettre que les arêtes visibles, les arêtes tangentes. OK. Voilà, donc hein, on vérifie ici, ben, j'ai bien ici un corps maillet. Et puis, bah, alors ça, c'est pas très vieux, hein, ce genre de fonctionnalité. Voilà. Hop là. OK. Et ici, par contre, je vais pouvoir mettre quelques cotes. Alors, on est limité. Typiquement, je ne vais pas pouvoir mettre une cote de diamètre parce que derrière, j'ai pas de diamètre, j'ai des triangles. Par contre, je peux déjà venir coter certaines choses, hein, par exemple, hop, la cote de là. Donc, on va venir s'accrocher sur notre STL pour directement, voilà, mettre quelques cotes. Ça, c'est simple à utiliser, ça marche pas mal. Donc, ça permet surtout dans des pièces avec des géométries telles que celle-ci, de pouvoir venir reconstruire, quitte à redessiner, parce que c'est compliqué la prise de cote sur un modèle triangulé. Donc, le cas de faire un plan, bah déjà, on voit bien que ici, c'est sûrement pas forcément. Alors, c'était un modèle en pouces, hein, au départ, donc 25,4, on le voit bien ici. Mais on va pouvoir venir arrondir les cotes. Voilà, on peut faire pas mal de choses sur. Enfin, je trouve ça assez sympa de ne pas forcément avoir à tout reconstruire. Et encore une fois, c'est bien pour un modèle prismatique comme celui-ci. Dès qu'on va avoir de la forme, un moule ou des choses comme ça, la mise en plan vous aidera pas forcément beaucoup. Donc là, il faudra passer sûrement par de l'organique
pour retrouver une surface ou un solide en sortie pour bien récupérer toutes les géométries. Ok, donc ça, je voulais le montrer. Vraiment, ça, si on n'a pas peur de prendre les cotes un petit peu partout et se lancer directement derrière, parce que là, clairement, c'est pour le redessiner à la main. Des fois, c'est pas plus mal quand la pièce c'est pas super compliquée. On peut gagner un petit peu de temps. Hop là, pardon. Et voilà. Des questions? Allez-y, n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions. Pas de questions. Donc tous les webinaires sont enregistrés hein, chez nous. Vous allez recevoir un lien de toute façon vers l'enregistrement. Et vous pouvez aussi retrouver tous les webinaires qui ont été faits. Déjà, il y en a eu qu'un seul cette année. Mais vous pouvez retrouver. Et pourquoi il ne veut pas me mettre mon PowerPoint? Et vous pouvez retrouver les 2024, les 2023. Enfin bon, bref, toutes les sessions sont sauvegardées et consultables par les clients. Voilà. Je suis dans les temps. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et à la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, ça sera les configurations de fusion. Donc, ce qu'on pourrait appeler déclinaison de famille de pièces qui est pris en charge dans la CAO, ça c'est logique, mais maintenant aussi dans la FAO. Donc, on peut lancer, une fois qu'on programme un modèle de la pièce, on peut rapidement avoir tous les programmes de tous les modèles de pièces. C'est intéressant. Je vous invite à regarder ça. Et puis pour moi, ça sera bien la prochaine fois, à la fin de l'année, le 19 décembre. Allez, bonne fin de journée à tous, bon week-end, au revoir.